Samedi 24 mai, vous êtes sur la chaîne 2. Bonjour et bienvenue aux informations. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. L'opérationnalisation de l'assurance volontaire pour la culture AVOC pour les artistes maliens a démarré. La vague d'enrôlement est en cours au CICB. Cette assurance, c'est pour permettre aux artistes, tous bords confondus, de bénéficier d'une prise en charge sur le plan médical. Nous aurons les détails avec Issa Daou. La dépigmentation, on en parlera dans ces 12 heures. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur de nos jours. Si c'était les femmes qui utilisaient ces produits aujourd'hui, eh bien, certains hommes se sont mis à la danse. C'est un état de fait qui suscite des inquiétudes. Binta Kamisogo s'est intéressée au sujet. Infocité, c'est aussi l'actualité internationale. Elle nous sera développée par Ibrahim Sori Traoré et les nouvelles du sport en fin d'édition. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Audience à Koulouba, le président de la transition reçoit des délégations ministérielles des finances nigériennes et burkinabé. Elles sont à Bamako dans le cadre de la rencontre des ministres du comité ministériel développement de la Confédération des États du Sahel. En rencontrant le président de la transition, elles ont fait part de l'opérationnalisation des actions prioritaires du pilier développement. Le premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, accompagné son homologue nigérien à Koulouba. Les journées d'enrôlement à l'assurance volontaire pour la culture AVOC sont en cours au CICB, portées par une convention signée le 23 avril entre le ministère de la Culture et de la Santé. Cette opération ambitionne de doter les artistes maliens d'une couverture sociale complète, assurance maladie, allocation familiale et pension de retraite. Organisée avec l'appui des fêtières culturelles, l'enrôlement se poursuit jusqu'à ce samedi 24 mai. Issa Daou pour plus de détails. Chanteurs, peintres, comédiens, entre autres, bref, les acteurs culturels ont répondu à l'appel dès le démarrage des activités d'enrôlement à l'assurance volontaire pour la culture AVOC. Objectif, enregistrer un maximum d'artistes afin de leur offrir une protection sociale, une initiative largement saluée par les premiers concernés. Belko Guindo, artiste-compositeur. Ça sonne déjà un bon signe pour les artistes. C'est toute une première chance pour les artistes de pouvoir s'intégrer à l'INPS et dans l'amour. On souhaite que ça soit réalisé comme promis. On espère que ça se finira bien, ça sera toujours le meilleur. Souri Diakité, directeur artistique de l'association Jeunesse Art. On attend que l'assurance puisse couvrir en tout cas les acteurs culturels comme les autres assurances couvrent les acteurs de l'administration parce que les artistes constituent une économie pas trop formelle. Donc quand on met en place une assurance qui les vient en aide, qui les permet en tout cas d'avoir de bonnes conditions de travail et d'existence, ça ne peut être que salué. Dina Ibrahim, artiste slameuse. Je n'ai pas eu l'opportunité et surtout les moyens. C'est justement pour ça que je suis là, parce que ceci va me permettre quand même, pour une fois, d'avoir une assurance santé et maladie. C'est à remercier. Mais l'enjeu va au-delà de cette seule journée. Pour maximiser le nombre d'enrôlés et toucher les artistes sur tout le territoire, l'AVOC déploie également des équipes au sein des différentes fêtières culturelles. Mamadou Menkoro Traoré, président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali. Ça fait très longtemps que nous cherchons une opportunité de rentrer dans la protection sociale des artisans. Les conditions sont très simples. Au niveau de la direction nationale de l'artisanat, il y a un guichet. Et c'est pareil pour la culture et les autres. Donc nous invitons nos ressortissants à sortir massivement pour venir s'y matriculer. L'opération d'enrôlement à l'AVOC, nouvelle initiative du ministère en charge de l'artisanat, marque un tournant décisif pour la culture malienne. Reste désormais à assurer un suivi rigoureux pour pérenniser cette avancée. Dans le même registre, la 7e édition du festival Hip Hop Rapou Dorokou débute ce lundi 26 mai 2025 au Palais de la Culture Amadou Ampatiba. En prélude à cette édition, nous recevons dans l'entretien de la 2 de ce samedi les co-promoteurs du festival Hip Hop Rapou Dorokou, Ismaël Douré, Master Tumi, nous évoque l'importance des activités culturelles, surtout le rap qui signifie que tout n'est pas conflit au Mali. Je vous propose d'écouter cet extrait de son entretien réalisé par Samba Sanogo.
C'est pour montrer au monde entier une autre image du Mali. Faire comprendre à l'opinion nationale et l'opinion internationale que le Mali n'est pas que crise socio-politique, etc. Le Mali aussi a des valeurs à démontrer. Le Mali aussi a du potentiel à promouvoir. Et puis il faut se dire que le milieu hip-hop, l'industrie musicale en gros, est une activité génératrice de revenus. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui vivent de ça. Il y a des gens qui arrivent à réaliser de belles choses à travers la musique. C'est toute une chaîne. Il y a des managers d'artistes, il y a des beatmakers, il y a aussi des promoteurs de spectacles. Maintenant, beaucoup de jeunes peuvent facilement tomber par exemple dans la drogue ou dans le banditisme, etc. Voilà, Ismaïla Dougouré, Master Soumi. Vous pourriez suivre l'intégralité dans l'émission Entretien la 2 à partir de 12h30 sur la chaîne 2 avec la réalisation du Sama Sanogo. Et c'est ce qui nous amène à faire le tour de l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Ibrahim Souri Traoré est à mes côtés. Souri, bonjour. Bonjour, Aïssata Adit Koumbakani. Tout d'abord, pour commencer, le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est en visite au Burkina Faso. Leonardo Santos Simao est en visite au Burkina Faso où il a rencontré le chef du gouvernement burkinabé Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo et plusieurs personnalités. Le représentant spécial de l'ONU a salué les efforts du pays au plan économique, au niveau de l'agriculture et dans d'autres secteurs pour améliorer la vie des populations. La rencontre était principalement axée sur la situation sécuritaire, un sujet sur lequel le chef du gouvernement burkinabé a demandé à l'ONU de ne plus rester silencieuse face au parrainage du terrorisme dans le Sahel. Au Cameroun, Cabral Libi est choisi comme le candidat officiel du PCRN à la présidentielle d'octobre. Il est désormais le candidat officiel du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN. Cabral Libi se présentera au nom du parti à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il a été choisi par le bureau politique du PCRN. L'annonce a été faite au cours d'un congrès de son parti. En 2018, lors de la présidentielle, il était arrivé en 3e position. Et cette année, Cabral Libi s'apprête à vivre une 2e élection pour la magistrature suprême de son pays, le Cameroun. En RDC, des proches de l'ancien président Joseph Kabila ont été arrêtés. Il s'agit d'une action qui fait suite à la levée par le Sénat de l'immunité parlementaire de Kabila. Et juste après, certains de ses anciens proches ont été mis aux arrêts, comme le général Pierre Banioué-Cizé, longtemps chef de la sécurité de l'ancien président, et Martin Kaweloulou, ancien ministre des Mines, Aïssata Adit Koumbakani. Merci Souri Ibrahim Traoré pour ces informations. Retour au Mali et tournons-nous vers un sujet alarmant qui prend de l'ampleur de nos jours. Il s'agit de la dépigmentation. C'est un phénomène qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Si c'était les femmes qui utilisaient ces produits pour s'éclaircir, aujourd'hui, certains hommes se sont mis à la danse. Et pourquoi? Binta Kamisogo s'est intéressée au sujet. Enracinés dans des idéaux de beauté occidentaux et alimentés par la pression sociale, bon nombre de femmes s'adonnent à la dépigmentation. Les raisons peuvent varier d'une personne à une autre. Toutefois, l'une des principales raisons est l'influence des normes de beauté occidentales qui valorisent souvent une peau claire. Tel est le cas de Fatoumata Fofana. Ça fait 22 ans que j'ai commencé à me dépigmenter. Je l'ai fait par simple curiosité. Je voulais voir si je suis plus belle étant de peau blanche aussi. La plupart des personnes qui sont tentées par cette mode regrettent très souvent, mais peu ont la chance de retrouver l'état naturel de leur peau. Fatoumata Fofana. Aujourd'hui, je regrette beaucoup parce que je vais retrouver mon côté naturel. En plus, l'effet du soleil brûle beaucoup ma peau. Je suis obligée aussi de me voiler avant de sortir. Ces produits éclaircissants, souvent composés de substances chimiques dangereuses telles que l'hydroquinone et les corticostéroïdes, peuvent entraîner des problèmes de peau tels que les dermatites, les vergetures, les cancers de peau et les vieillissements prématurés de la peau. Mariam Diara, dermatologue. Ces produits dépigmentants que les dames utilisent fréquemment, c'est des produits qui entraînent l'atrophie de la peau, c'est-à-dire la peau va être fragilisée et la peau fragilisée en contact avec le soleil. Ça va de soi, il va avoir le chronose, les phares sur le visage. Direction le marché de Wolof-Bougou, d'où l'on aperçoit une boutique cosmétique vendant des produits servant à la dépigmentation. Mohamed Nimaga.
Le marché est florissant. Nous évoquons les dangers à l'utilisation de ces produits, mais pour les raisons de cérémonie de mariage ou de baptême. Certaines femmes insistent, d'autres parce que leur époux est sur le point d'épouser une nouvelle femme. La dépigmentation est très souvent attribuée au genre féminin. Cependant, certains hommes se sont également plongés dans la tendance Ahmed Nimaga. La plupart de nos clients sont des femmes, mais depuis un certain temps, les hommes également l'achètent pour se dépigmenter. Comme l'évoquent les deux chanteurs maliens Diakib et Sidiki Diabaté, la beauté noire et africaine sont à chanter et à valoriser plus souvent. Une jeune dame à la peau noire, Kumba Kamisoko, fait partie de ces rares personnes qui ont opté pour une peau entièrement naturelle. Mon choix de garder ma peau ne relève ni de mon conjoint ni de ma famille. C'est purement une conviction personnelle et d'estime de soi. Je me sens belle noire. La dépigmentation au Mali est un défi majeur, mais pas une fatalité. En informant, en éduquant et en valorisant davantage la peau naturelle, nous pouvons inverser la tendance et faire comprendre à bon nombre de gens qu'une peau ébène est une peau protectrice, racontant une histoire unique. Bien noté, Binta. Sauver des vies à tout prix. C'est dans cette optique que le département des transports à travers l'ANASER, Agence nationale de la sécurité routière, organise chaque année une journée nationale consacrée à la sécurité routière. Compte tenu du fait que personne n'est à l'abri dans la circulation, la lutte contre l'insécurité routière reste une préoccupation majeure, pas seulement pour les pouvoirs publics, mais aussi pour les usagers. Zunzo Apolline Kouni a fait un tour au centre-ville de Bamako pour voir si toutefois les citoyens estiment être en danger dans la circulation. Nous sommes devant le monument Patrice Lumumba en commune 2 du district de Bamako. Cette artère est l'une des plus fréquentées dans la capitale. Ici, des véhicules sont en file indienne à perte de vue depuis quelques heures. Ils avancent à pas de tortue, créant ainsi un embouteillage aux grandes dames des usagers de la route. Mohamed Traoré, automobiliste. Nous ne sommes pas en sécurité. Tout le monde est pressé. Même quand tu conduis prudemment, quelqu'un viendra te heurter avec son engin. Mamagan Kamara partage l'idée de Mohamed Traoré. Pour une meilleure sécurité, elle conseille. Il faut bien attacher les ceintures de sécurité des véhicules et respecter les distances d'au moins quelques secondes avec le véhicule qui précède selon le code de la route. L'insécurité routière peut survenir à tout moment, nous dit Seydou Samake, motocycliste. J'ai été témoin d'un accident causé par un jeune homme qui sortait des rues pour traverser la voie principale à grande vitesse. En entrant brusquement sur la route, le jeune a percuté une voiture qui arrivait, provoquant ainsi l'accident. Les dangers touchent également les piétons, particulièrement les vendeurs ambulants. Fatoumata Koulibaly est une habituée de la place du monument Patrice Lumumba. Elle fait promener ses jumeaux entre les différents feux tricolores des lieux. Pour elle, il faut beaucoup de vigilance pour échapper à la folie des usagers de la route. Souvent, il y a des conducteurs qui quittent très souvent la route par manque de prudence. J'ai même été témoin d'un accident causé par cette déviation. Adama Sangare, vendeur ambulant. Déjà que notre métier est risqué, si dans la circulation il n'y a pas de courtoisie, ce n'est pas facile. L'imprudence et le non-respect du code de la route restent des causes majeures de l'insécurité routière. Comme on l'a dit, la prudence est mère de la sûreté. Voilà Zunso Apolline Kouni. Il est à noter que chaque année, la date du 20 mai est célébrée la journée nationale de la sécurité routière. Le thème national retenu pour l'édition 2025 est Journée de la sécurité routière dans les campus universitaires de Kabala, Badala, Poingé et Ségou. À travers ce thème, les autorités veulent sensibiliser la population aux dangers de la circulation et aussi faire la promotion des comportements responsables sur les routes. Soyons donc prudents. L'actualité sportive, c'est juste après ça.
En basketball, les tableaux de la phase play-off sont au complet, notamment les Djoliba et le stade malien de Bamako. En dames, ensuite le stade malien de Bamako et le centre de référence de basketball de Tombouctou en hommes. En cyclisme, le 30e tour international du Togo prend fin ce samedi. Détentrice du maillot jaune depuis la 5e étape, l'équipe nationale du Mali a une forte chance de garder la tunique jaune tant convoitée. En football, les compétitions interclubs de la CAF sont à l'honneur ce week-end. Si la première manche de la finale de la Ligue des Champions se joue ce samedi, le verdict de l'édition 2025 de la Coupe de la Confédération sera connu demain dimanche. Au plan local, ce week-end est également crucial en Ligue 1 professionnelle. Le stade malien pourrait être sacré champion dès ce samedi en cas de victoire contre l'AS Bakaridjan. Voilà, c'est l'essentiel de l'actualité sportive. H 17. Il fera moins chaud dans la journée car les thermomètres affichent seulement 31 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 36 degrés et le coucher du soleil est prévu pour 18h52. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Dit Koumbakani, réalisation Mohamed Bari, Samba Sanougou, mise en onde Penandao, mise en ligne Baditouri, coordination éditoriale Sidou Traoré et Djefa Diara. Grand merci à vous aussi de votre aimable attention. Bon appétit à tous si vous êtes déjà à table.